Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, débrief de cet Euro Espoir, donc France U21 contre Ukraine U21, quart de finale de l'Euro Espoir. Victoire 3-1 des Ukrainiens les mecs. Voilà, ouverture du score de Ryan Cherki à la 19e minute. Voilà, la France qui se met sur de bons rails pour commencer. Réduction du score de Sudakov à la 32e minute sur penalty, voilà, après une grosse percussion de Mikhailo Modric. Doublé donc aussi de Sudakov, encore une fois, la 44e minute après une grosse erreur de la défense centrale française, voilà, qui laisse un gros trou dans sa défense. Et le coup de grâce à la 86e minute par Artem Bondarenko. Voilà, défaite 3-1 pour nos Français qui s'inclinent donc ce soir. L'Euro est déjà terminé pour eux, voilà, eux qui avaient fait un sans faute. 3-3 dans ces phases de poule en l'emportant 2-1 face à l'Italie, les mecs à la première journée, en s'imposant 1-0 à la Norvège, si je dis pas de bêtises, en deuxième journée, grâce à un but de Michael Hollis. Et donc victoire 4 buts à 1 à la troisième journée face à la Suisse. Donc la France qui avait fait un 3 sur 3, franchement une phase de poule superbe, mais qui s'incline ce soir. Voilà, la France qui a quand même été assez dominatrice, surtout sur la première période, mais qui est quand même rentrée au vestiaire avec 2 buts à 1. 14 tirs côté français, 6 cadrés, 6 tirs côté ukrainien, 3 cadrés, 3 tirs cadrés, 3 buts pour les Ukrainiens. C'est tout simplement un taux de 100% de réussite en termes de frappe. Au niveau de la possession, voilà, c'est quand même assez équivalent. L'Ukraine qui nous a quand même très fait mal dans cette deuxième période. Précision des passes, voilà, tout ça. Beaucoup de fautes, quand même 29 fautes au total, les mecs, sur ce match. 3 cartons jaunes pour les Ukrainiens, 2 jaunes pour les Français. Voilà, à un moment, l'arbitre qui avait les cartons assez faciles. 6 corners côté français, un seul côté ukrainien. Voilà, les mecs, hein, c'est vraiment, on a quand même beaucoup dominé dans cette rencontre. Mais on n'en est pas sorti victorieux malheureusement. Donc voilà, Sylvain Ripoll qui avait sorti un 4-3-3 pour cette rencontre, avec comme d'habitude, voilà, comme sur les 3 premiers matchs, Lucas Chevalier dans les buts, voilà, qui prend 3 buts où il peut tout simplement rien faire. Voilà, le penalty, bon, il plonge du mauvais côté. Sur le deuxième but, voilà, bah, il est obligé un peu de sortir de sa surface parce que c'est vraiment un gros trou, les mecs. Il y a les deux défenseurs centraux qui sont comme ça. Le joueur qui passe au milieu, enfin, c'est voilà, grosse erreur défensive surtout. Il peut malheureusement rien faire. Et voilà, sur le but de Montarenko, c'est un petit ballon piqué, voilà, où il sort, il peut rien faire non plus. Donc vraiment, Lucas Chevalier qui a rien pu faire sur les 3 frappes cadrées ukrainiennes, malheureusement. Une défense Kalulu, Simakan, Loukeba, Nkoukou. Ouais, Nkunku. Voilà, parce que ça me perturbe avec Nkunku qui joue à Leipzig, qui a signé à Chelsea d'ailleurs. Donc dans l'ensemble, pas un mauvais match, si on enlève quand même l'erreur défensive qu'il y a eu en première période, voilà le gros trou laissé, si on enlève cette erreur défensive là, je pense que la défense a pas fait un mauvais match, je pense surtout que dans la deuxième période ça a laissé beaucoup trop d'espace. Vraiment on est bien rentré quand même sur le premier quart d'heure de la seconde période, mais sur la suite voilà on les a beaucoup trop laissé avancer les Ukrainiens, et ils ont su nous faire mal tout simplement, voilà on leur a laissé trop d'espace. Simakan qui est sorti certainement sur une blessure. Nkunku quand même qui a eu un bon apport offensif, un peu comme Kalulu, surtout en première période, voilà, où il y a eu beaucoup d'apports offensifs des deux. Ça a été beaucoup plus compliqué en phase défensive malheureusement. Loukeba quand même qui a fait un bon match. Loukeba je pense qu'il nous sort quand même un bon match. Donc voilà, comme le début de la compétition, voilà, il nous a sorti quand même de très bons matchs. On a eu un milieu de terrain les mecs, Enzo Lefebvre, Maxence Cacré, Kefren Turam. Très bon milieu de terrain, franchement, les mecs Enzo Lefebvre et Maxence Cacré, ils étaient tout simplement partout. Surtout Enzo Lefebvre, il m'a vraiment impressionné sur ce match, hein. Voilà, le milieu l'orienté qui devrait signer à Rennes dans les prochains jours. Voilà, franchement, il était partout. À la récupération, à la projection, défensivement, il était pas assez présent aussi. Donc vraiment très gros match d'Enzo Lefebvre. Maxence Cacré, c'est un peu pareil, voilà, dans le même registre, il a été très bon, que ce soit défensivement, même ses projections étaient très bonnes à Maxence Cacré. Il a su garder le ballon, il a su gérer un peu le tempo de ce match. C'était vraiment les deux maîtres à jouer de cette équipe aujourd'hui. Kefren Turam un peu moins dedans, voilà, deux trois projections qui ont fait un peu mal à la défense ukrainienne, mais pas grand chose non plus. Voilà, il prend d'ailleurs ce jaune qui l'oblige un peu à sortir, à laisser sa place. Donc voilà, non, pas très grand match de Kefren Turam, voilà, qui est sorti d'ailleurs très tôt dans cette rencontre. Et on sait qu'il peut faire vraiment beaucoup mieux. Et une attaque donc Bradley Barcola, Amin Gouiri et Ryan Cherki. Barcola qui a été très timide. De toute façon, ces trois, les mecs de devant ont été très timides, hein. Barcola, c'est une occasion, un poteau.
Sinon, mis à part ça, on l'a pas trop vu. Amine Gouiri, c'est une occasion, une tête et c'est le gardien qui l'arrête. Sinon, mis à part ça, on l'a pas trop vu non plus. Et Ryan Cherky, franchement, qui nous a sorti un match presque horrible, j'ai envie de dire. Voilà, il fait une première période assez bonne. Mais bon, c'est surtout parce qu'il met ce but, voilà, après une superbe fin de corps. C'est surtout parce il met ce but que, voilà, on va dire qu'il fait une bonne première période. Mais sinon, sur tout le reste, ça a vraiment pas été bon. Très fantomatique et ça explique sa sortie. Voilà, lui, pourtant, qui a un rôle très libre sur le terrain. Il nous a sorti, franchement, un match dégueulasse, faut le dire. Un match extrêmement mauvais. Il n'a pas été à la hauteur ce soir. Et voilà, mais il va falloir travailler ça, hein. Va falloir travailler ça. On a des entrants, donc Arnaud Kalimundo, Valentin, Gendray, Amin Adli, Eli Wahi. Voilà, trois offensifs qui sont rentrés, hein. Amin Adli, voilà, qui a pu prendre sa chance deux, trois fois. Malheureusement, ça n'a pas fait mouche. Voilà, une frappe cadrée, deux autres qui partent un peu dans les nuages. Eli Wahi qui a mis un but qui a été refusé pour une position de hors-jeu. Voilà, lui qui était en train de fêter son but et tout, mais ça a été refusé pour une position de hors-jeu, donc grave déçu. Après une tête donc d'Arnaud Kalimundo. Mais voilà, sinon les entrants n'ont pas apporté, enfin, ils sont portés beaucoup plus voilà, que les trois de devant qui étaient déjà là, hein. Ça, il n'y a rien à dire, vraiment. Ali Wahi qui a apporté plus de choses, Arnaud Kalimendo qui a apporté aussi plus de choses, et Amin Ali voilà, qui a réussi à prendre la frappe deux, trois fois, chose que Ryan Cherky et Guiri n'ont quasi pas réussi à faire. Lui, il l'a fait en moins d'un quart d'heure. Et Valentin Gendren, donc, qui a été passeur sur la tête de Kalimwendo pour le but refusé d'Eli Wahi. C'est un peu la seule chose qu'il a faite. Voilà, en plus, il n'avait pas joué une seule minute, je crois, dans ce. Il n'avait pas joué une seule minute, je crois, dans cet euro. Et du côté ukrainien, les mecs, bah, je vais pas faire le mec qui connaît. En tout cas, Moudryk, voilà, qui avait pas joué la moindre minute à 7 euros, qui a débuté titulaire, voilà, qui a fait quand même très très mal, hein. C'est lui qui se procure le penalty, qui procure le penalty ukrainien à la 44e minute. Voilà, après un superbe débordement. Même pas à la 44e minute, à la 32e. Voilà, après c'est un super débordement et deux trois dribbles et ça passe comme dans du beurre. Sinon, voilà, Troubine a été très très bon. Il sort beaucoup de parades quand même. Il en sort énormément. À un moment, il est chanceux sur une frappe de Barcola qui touche le poteau. Mais sinon, voilà, très bonne défense quand même ukrainienne, hein. Ils nous ont fait extrêmement mal en cette deuxième période. Voilà, ils ont mis un peu le verrou. Défense à 11 et ça n'a pas bougé tout simplement. Ils ont défendu à 11 les mecs et ils ont su bien le faire. Attention, ils ont su bien le faire. Sudakov, voilà, milieu de terrain, mais qui nous a fait extrêmement mal. Claque son doublé. Et sinon, Bondarenko aussi, voilà, qui met un petit ballon piqué de son mauvais pied. Voilà, sur le but à la 86e minute. Mais voilà, je vais pas faire le mec qui connaît les Ukrainiens, les mecs, franchement, je les connais pas. Je vais pas faire genre à part Troubine, voilà, c'est le seul que je connais. Sinon, le reste, les mecs, c'est des inconnus au bataillon. Et bah, sinon, voilà, encore une déception, hein. Encore une déception pour nos Français qui s'inclinent donc ce soir. 35 ans que les Français n'ont pas remporté l'Euro. 35 ans qu'on n'a pas gagné l'Euro Espoir. Et c'est toujours pas prêt d'arriver. Voilà, on a toujours l'impression qu'il manque un truc à ces catégories jeunes. En fait, on a l'impression qu'en France, il manque toujours ce petit truc en catégorie jeune pour que ça fasse quelque chose. On a l'impression qu'il y a toujours un manque. Voilà, un vide sur le terrain. C'est bizarre comme sensation, mais on ressent qu'il y a un truc en moins et que ça le fera pas de toute façon pour l'instant et que ça va être très compliqué pour les années à venir. Donc comme d'habitude les mecs, si ce débrief vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir et ça me soutient énormément les mecs, vous soutenez la chaîne de fou en faisant ça. À vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo qui va sortir dans les prochains jours. À commenter aussi les gars en me donnant vos tops et vos flops, que ce soit côté français ou côté ukrainien. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!